Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble le vocabulaire du trader sur le graphique et sa constitution. Voici une capture d'écran d'un graphique sur MetaTrader 4, une des plateformes les plus prisées au monde. On va voir ensemble les 3 points les plus importants. En premier, le cadre principal, ensuite l'unité de temps et en troisième, le tableau de prise de position. On commence par le cadre principal. On peut y voir en bas le temps qui passe. À sa droite, là où en est le cours. En haut à gauche, le graphique en cours. Là en l'occurrence, il s'agit de l'euro contre le dollar. Et au centre, le cours du graphique, affiché ici en chandelier japonais. Il y a plusieurs façons d'afficher un graphique, mais cette version est la plus répandue dans le monde. Mais les chandeliers japonais ou bougies japonaises, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces trucs, la plupart du temps vert ou rouge, constitués d'un corps et de mèches. On appelle les bougies vertes des bougies haussières, car leur point d'entrée est plus bas que leur point de sortie. A l'inverse des bougies baissières, rouges, où leur point d'entrée est plus haut que leur point de sortie. Les mèches représentent la volatilité dans le cours. Ensuite, on passe à l'unité de temps, plus connue sous le nom de time frame. Cet encadré permet de choisir l'unité de temps dans laquelle s'affiche le graphique. De manière intuitive, on comprend que M signifie minute, H heure, D pour jour et ainsi de suite. Ça veut dire que chaque bougie vaut une unité de temps. Soit, pour la sélection faite dans le tableau ci-dessus, une bougie vaut un jour, une autre un autre jour, etc. Si on avait sélectionné M5, chaque bougie vaudrait 5 minutes. Maintenant, voyons le tableau de prise de position. Il ressemble à ça. Il est soit bleu, soit rouge, selon si le cours est en train de monter ou descendre. Les encadrés qu'il y a de chaque côté représentent le prix de départ si l'on souhaite se positionner en hausse ou en baisse. L'écart entre les deux s'appelle le spread, une sorte de commission obligatoire que se prend votre courtier. Au milieu, le nombre de lots que l'on souhaite prendre lors de sa prise de position. Les chiffres en gros sont des pips et les petits à droite sont des micro-pips ou points. Un exemple, si le cours euro-USD est à 1,12 157 et que 2 heures plus tard il est à 1,12 257, il aura parcouru 10 pips ou 100 micropips ou points. Si l'on travaille sur une unité de temps assez grande comme le D1 ou supérieur, on n'utilisera que les pips. Si on travaille sur une unité de temps inférieure à D1, on utilisera davantage les micropips. Petit point important, un lot ne veut pas dire 1 euro par point parcouru. C'est différent pour chaque paire, et encore davantage selon l'effet de levier. Mais qu'est-ce que l'effet de levier ? C'est ce qui nous permet de trader avec seulement 1 euro au lieu de 10 000 euros. Tous les courtiers Forex proposent des effets de levier pouvant aller de 1% jusqu'à 1 pour 1000 pour certains. C'est très pratique pour faire progresser son capital rapidement, mais également très dangereux si l'on ne sait pas l'utiliser correctement. En théorie, ça se présente comme dans ce tableau. Avec un lot de 1 et un effet de levier de 1%, les gains après 100 points parcourus sont de 100, alors qu'avec un effet de levier de 1 pour 400, les gains après ces 100 mêmes points parcourus auraient été de 400. Il est donc tentant de prendre un grand effet de levier, sauf qu'il en est de même en cas de mauvais placement. Plus l'effet de levier est important, plus les risques sont grands. Dans la pratique, chaque cours a sa propre valeur, et cette valeur change en fonction du cours. Pour garantir son capital, il est plus prudent de prendre un petit effet de levier, surtout quand on est débutant. Si l'on est davantage sûr de ses prochaines prises de position, un effet de levier plus important peut être intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Tous ces nouveaux mots peuvent paraître difficiles à retenir au début, mais vous allez voir, c'est très facile et très rapide. N'oubliez pas d'utiliser un compte de démonstration pour valider vos nouvelles connaissances, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour voir ensemble les figures chartistes les plus répandues. En attendant, je vous souhaite bon courage et à bientôt.